Et vous pouvez déjà prendre votre Bible dans l'évangile de Luc, puisque nous continuons notre série à la rencontre du Sauveur. Et le temps que vous cherchiez, je vais juste rappeler quelque chose que nous avons vu dans les 2 dernières fois. Au chapitre 7, le chapitre 7, c'est un tournant dans notre série où on est. Et pourquoi c'est un tournant ? Parce qu'il y a des émissaires de Jean-Baptiste qui est en prison et qui vont voir Jésus. Et Jean-Baptiste se pose quand même les questions, est-ce que c'est vraiment toi qui dois venir ? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ? C'est au Luc, chapitre 7, versets 18 à 23. C'est Clément qui avait traité cette partie-là il y a 2 semaines. Et Jésus ne répond pas exactement à la question, mais il répond en fait, il répond quand même, en disant, les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Et en fait, Jésus fait référence à ce qu'il avait dit dans la synagogue de Nazareth au chapitre 4, en lisant Ésaïe, le rouleau d'Ésaïe, chapitre 61, qui disait, en l'entendant, c'est de moi qu'il est parlé, c'est moi qui accomplis cette prophétie. Et donc il y a d'un côté Luc, chapitre 4, et Luc, chapitre 7, et ça forme un tout, puisque les deux font référence à ce passage d'Ésaïe 61, qui est la mission, où Jésus dit, voilà ma mission, voilà ma feuille de route. Ma feuille de route, c'est d'annoncer la grâce, de libérer les captifs. Les sourds, parce qu'on est tous sourds spirituellement, mais il a guéri aussi les vrais sourds, physiques. On est tous aveugles spirituellement. Il a rendu la vue aux aveugles physiques, mais il veut nous rendre la vue. On est tous handicapés. On ne peut pas servir le Seigneur tant qu'on ne le connaît pas, tant qu'on n'est pas régénéré. Et il a guéri les boiteux, il les a fait marcher. Et il veut nous faire marcher aussi spirituellement. Il veut qu'on le suive. Et en fait, ce passage de Luc 7, c'est un tournant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la première partie, voilà Jésus finalement, ou Luc, qui a choisi ces passages et qui les a agencés, dit, voilà, vous avez Luc chapitre 4, Luc chapitre 7, et dans cette partie, maintenant vous savez vraiment pourquoi Jésus est venu, et c'est ce qu'il a fait en libérant les captifs, en chassant les démons qui avaient peur, en disant, mais Jésus, nous savons qui tu es, Saint de Dieu, pourquoi es-tu venu ? Qu'est-ce que tu veux nous faire avant le temps ? Ils avaient peur. Il a eu la conversion de Pierre. Et je ne m'étendrai pas plus. Et il y a la deuxième partie de Luc 7, où Jésus, du coup, interpelle ses auditeurs, ou les gens qui sont autour de lui, qui leur dit, bon, ok, Jean-Baptiste, j'ai répondu à la question de Jean-Baptiste, mais vous, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous êtes allé voir Jean-Baptiste ? Une simple curiosité ? C'est vrai, il était habillé bizarrement, des poils de chameau, des choses comme ça, des cuirs, je ne sais pas comment. Il mangeait bizarrement. Je pense même que Koh-Lanta, ils étaient battus. Et ce n'est pas juste un truc qui durait 10 minutes, c'était tous les jours dans le désert. Et là, il cherchait du miel sauvage, des sauterelles. Ou est-ce qu'au contraire, même, vous êtes resté carrément insensible ? Ça vous a fait ni chaud ni froid. Et Jésus prend cet exemple. Il y a les enfants qui chantent, il n'y a personne qui danse. Les enfants qui disent des complaintes, il n'y a personne qui pleure. Ça vous l'a laissé insensible. Et donc il y a un tournant dans l'Évangile à ce moment-là, où on passe à un moment où là, maintenant, Luc dit, comment tu écoutes ? Comment tu écoutes ? Ok, tu as raconté sur Jésus, sa mission, pourquoi il est venu, ce qu'il a commencé à faire. On n'est pas encore à la fin de l'Évangile, il y a encore beaucoup de choses que Jésus va faire. Mais comment tu écoutes ? Et c'est pas ça, j'ai dit, oui, le peuple avait écouté, et les religieux étaient embêtés parce que les gens du peuple avaient écouté et étaient allés se faire baptiser par Jean, se repentir. Et les religieux pharisiens, ils étaient allés voir, mais non. Et eux, ils avaient rejeté finalement, ils étaient mal à l'aise. Qu'avez-vous fait du message de Jean-Baptiste ? Comment l'avez-vous écouté ? Le Seigneur a ensuite illustré cela lors du repas avec Simon qui l'invite. Et à Simon, il est obligé de lui dire à un moment, « Simon, j'ai une chose à te dire.
je vais t'enlever la poutre qui est dans ton œil. Vous savez, il avait parlé de ça, Jésus, juste avant dans son enseignement. Que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil et tu veux enlever la paille. Alors à Simon, il lui dit, je vais t'enlever la poutre. Comment tu écoutes? Il lui dit, écoute bien, Simon. Et c'est la semaine dernière, Jérémie, qui nous a parlé de cela, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a enseigné à cette dame qui était là, et à Simon, et à tous ceux qui étaient autour, et à nous aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on est juste après ça, et on est sur un passage un petit peu long, mais qui est là avec des paraboles pour nous dire comment on écoute. Et je l'ai mis avec tu, ne vous sentez pas que je me sens aussi concerné, hein, comment j'écoute, comment nous écoutons la parole de Dieu. On peut venir à l'église tous les dimanches, même depuis notre enfance, fréquenter les groupes de jeunes, Lumi Kids, même lire la Bible, même régulièrement, ce qui est très bien, peut-être même l'enseigner. Mais comment on l'écoute? Comment on l'écoute? La question, ce n'est pas d'écouter la Bible, là. Bien sûr, c'est ça, écouter la parole de Dieu, la parole qu'enseigne Jésus. Ça va un petit peu plus loin, c'est comment on l'écoute. Pour insister sur le fait qu'il faut vraiment l'écouter. Quel impact elle a dans ma vie, dans mon entourage, et même dans mon Église? Est-ce si indispensable à ma vie, à ma foi? Et pour résumer vraiment le passage qu'on va lire, je dirais qu'un disciple de Jésus, il sert, ou le rapport avec écouter, mais il sert son maître car il met la parole de Dieu en pratique. Il ne l'écoute pas simplement, il la met en pratique. Comme tout frère et sœur de Jésus. Je redis ça. Un disciple de Jésus sert son maître car il met la parole de Dieu en pratique, comme tout frère et sœur de Jésus. En effet, car la parole de Dieu l'enseigne et le transforme. Comme une semence dans la bonne terre, le disciple va porter du fruit avec persévérance. La parole de Dieu l'enseigne et le transforme. Comme une semence dans la bonne terre, il porte du fruit avec persévérance. Il sert. Et donc nous allons prendre chapitre 8 maintenant. Ouvrez votre Bible. Chapitre 8, verset 1. Et on ne va pas tout lire tout de suite. On va garder votre Bible ouverte parce qu'on va lire au fur et à mesure. Du verset 1 au verset 3 tout d'abord. Alors avant, oui, ce que je veux dire, pourquoi je vais lire petit à petit, ça vous fait penser à quoi cette image? Hein? Hamburger. C'était Matthieu qui est venu prêcher sur Gédéon il y a quelques semaines. Et lui, il avait un hamburger un peu différent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait 2 steaks. Là, dans notre passage, moi, j'ai trouvé qu'un steak. Donc, je n'en ai pas mis 2. Je suis désolé, il n'y a pas de salade. J'ai juste mis 2 fromages. Moins diététique. Mais c'est juste... En fait, pourquoi j'ai fait ça? Ça s'appelle des chiasmes. C'est un procédé littéraire qui est très courant dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et ça aide à comprendre ce qu'on lit. La forme est là pour nous faire focaliser sur l'essentiel. Il y a le pain d'en haut qui répond au pain d'en bas. Il y a le fromage d'en haut qui répond au fromage d'en bas. Et au centre, il y a le steak. Voilà, donc on va commencer par lire les passages. C'est pour ça que c'est peut-être bien que vous ayez une Bible vraiment papier ou une grande tablette pour bien lire tout le passage. On va commencer par faire d'abord le pain d'en haut, puis le pain d'en bas, puisque c'est les 2 pains. On le lira comme ça, au fur et à mesure. Puis on lira le fromage d'en haut avec le fromage d'en bas. Et enfin, on attaquera le steak. Alors je sais que quand on croque un hamburger, on croque tout à la fois, et des fois ça tombe d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on va faire. Les captifs libérés sont devenus des serviteurs. J'utilise volontairement ce mot de captif libéré, puisque c'est le Seigneur de sa bouche qui reprend ce terme-là
en disant qu'il est venu pour libérer les captifs. Verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume. Les 12 l'accompagnaient, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cusa, intendant d'Hérode. Suzanne, et beaucoup d'autres, qui le servaient et l'assistaient de leurs biens. Jésus annonce la bonne nouvelle. Au-delà des 12 qu'il a choisis quelque temps auparavant et qui sont en formation, parce qu'il va les envoyer plus tard au chapitre 9, au-delà de ces 12, cette introduction du notre passage met l'accent sur des femmes qui servent de leurs biens Jésus. Jésus et les 12, parce qu'ils sont en permanence en train de se balader, un coup en Galilée, un coup en Judée, et ils n'avaient pas en plus de voiture, c'était tout à pied, et Jésus n'avait, comme il le dit, pas de lieu où reposer sa tête, pas de maison fixe. Donc ils sont accueillis par beaucoup de gens qui leur fournissent le logis, qui leur fournissent le couvert, qui leur font la lessive, et des choses très concrètes. Pendant 3 ans et demi, il y a eu toute une équipe de supporters, de disciples, qui aidaient Jésus et les 12 dans leur marche, dans ce qu'ils faisaient, dans leur ministère. Et Luc, ici, il met l'accent, il insiste sur... Alors, il a mis des femmes, mais en plus, il insiste sur Marie de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme d'un intendant d'Hérode. Son mari travaille pour Hérode, probablement celui qui a mis Jean-Baptiste en prison et qu'il fera décapiter. Je crois que vraiment que Luc, il a mis ça pour nous attirer le regard, que dans ceux qui suivent Jésus, dans ses disciples, il y a de tout le monde. Et que c'est vraiment des captifs délivrés. Cette Marie de Magdala, elle revient de loin. Et je ne dis pas ça en me mettant au-dessus. Non, mais c'est factuel. Et il y en avait beaucoup d'autres. Elles avaient été guéries de maladies et de mauvais esprits. Ce qu'on voit là, c'est que les serviteurs, les servantes ici, quand on a été racheté par Jésus, quand on a été sauvé par lui, on sert. Et un chrétien sert d'une manière ou d'une autre. Mais plus que le type de service, Dieu regarde notre cœur. Ce qui compte, c'est l'esprit de service, c'est l'esprit du serviteur. Un serviteur ne travaille pas pour lui. Un serviteur est humble. Un serviteur se met à disposition de son Seigneur. Pour lui, c'est presque naturel, normal. C'est même une marque de l'authenticité de sa foi. Alors, pour nous, Homais, a-t-on cet esprit de service? La semaine dernière, Jérémie, dans le passage qu'il nous a lu, Jésus dit à Simon, tu vois, elle aime beaucoup, parce qu'elle a conscience d'avoir été beaucoup pardonnée. Ici, cette Marie de Magdala, je suis sûr qu'elle a conscience de revenir de loin. Et elle aime beaucoup, et elle sert beaucoup. Peut-être que si on ne sert pas, peut-être parce qu'on n'a pas la conscience qu'on a été racheté de beaucoup. Et que Jésus n'est pas juste notre sauveur qui nous donne le billet pour le ciel, mais vraiment celui à qui on doit tout. Et ma question pour nous, Homais, c'est a-t-on cet esprit de service pour partager nos biens, même parce qu'il parle des biens, qui marquent ceux qui ont été sauvés,
des captifs que nous étions qui ont été libérés. Et alors, hop, voilà. Les captifs, les disciples de Jésus et les captifs libérés sont devenus des serviteurs. Et maintenant, nous allons passer en bas. En bas, c'est au verset 19 qu'on va aller tout de suite. Au verset 19, c'est la conclusion de tout notre passage. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. Et on dit à Jésus, « Ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. » Mais Jésus répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. » Dans ses disciples, ou dans la mère et les frères de Jésus, c'est la même chose. Si on est disciple, c'est qu'on a été racheté par Jésus. Jésus nous dit, il nous appelle comme on l'a chanté, frère ou sœur. Quel privilège. Et Jésus dit, mes frères, ma mère et mes frères, habituellement on aurait sorti Jean 3,16, mais là Jésus il sort autre chose. Il sort, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce n'est pas juste l'écouter, c'est l'écouter et la mettre en pratique. Les captifs libérés sont devenus des serviteurs car ils mettent la parole en pratique comme tous frères et sœurs de Jésus. Notre passage fait donc le lien entre la conversion, le fait d'avoir été sauvé de notre misère, d'avoir été ajouté à la famille de Dieu, d'une part, et d'écouter, de mettre la parole en pratique et de servir, d'autre part. Et cela nous renvoie aussi encore à une image que Jésus avait donnée, celle des 2 maisons qui sont construites où on ne voit pas les fondations, et où l'épreuve va venir. Et il avait dit, celle qui tiendra, c'est celle qui écoute la parole et qui la met en pratique. Parce que l'autre qui ne tient pas, elle a écouté la parole de Dieu, mais elle ne l'a pas mise en pratique. Alors, continuons notre hamburger. Voilà. Continuons par ici. Donc, on va aller au verset 4. On va reprendre. Donc, qu'est-ce qu'enseignait Jésus ? Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui. Je vais vous mettre le texte. Voilà. Vers Jésus de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence, comme il semait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Ça, c'est la parabole. Voilà un semeur. Un tableau et un semeur. Alors, ce n'est pas comme les tracteurs aujourd'hui qui sèment et qui plantent les graines. Autrefois, il y avait ce geste-là, et dans ce geste-là, les graines, elles vont un peu partout, justement. C'est fait exprès. Et il y en a qui vont, qui débordent, et qui vont un petit peu à côté du champ, qui vont dans les ronces, sur les zones où il y a des cailloux, sur les terrains. Et après, Jésus, donc après avoir dit sa parabole, il conclut. Il dit à haute voix, pour que tout le monde l'entende, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ouvre bien grand tes oreilles. Écoute, vraiment.
Et ses disciples qui ne comprennent pas lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Et Jésus dit une chose surprenante. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Alors Jésus cite un passage d'Ésaïe encore, mais ça peut surprendre. Jésus dit, je parle en parabole pour que vous compreniez les mystères, et pour que d'autres ne comprennent pas. C'est surprenant parce que j'avais toujours, je suppose vous aussi, compris qu'une parabole était là pour faire comprendre justement quelque chose qui est compliqué, pour l'illustrer. Et Jésus dit dans ce passage, pour vous, oui, et pour les autres, c'est pour qu'ils ne comprennent pas. Jésus nous demande en fait d'être attentifs, d'écouter vraiment avec attention. Pas une lecture en diagonale, pas une lecture en pensant que c'est pour les autres, une lecture où on se sent concerné, encouragé, repris parfois, instruit. Le disciple, puisqu'on parle de lui là, il écoute la parole de Dieu, il la lit, il l'étudie, il la médite, il s'en pénètre. Et les mystères du royaume de Dieu sont révélés aux disciples. Par contre, pour les autres, la parabole aura en fait l'effet d'un jugement. Si on connaît que David a pu comprendre son péché avec Nathan, qui venait lui dire une parabole justement, ici, la parabole est là dite par Jésus pour voiler la signification à ceux qui n'ont pas envie d'entendre. Si tu n'as pas envie d'entendre, tu n'entendras pas. Comme on dit en français le proverbe, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est ça que dit Jésus, d'une certaine manière. Et en relisant bien les commentateurs, beaucoup de commentateurs, ce verset est un peu difficile, et il y en a qui vont jusqu'à dire que Jésus ne voulait pas dire vraiment cela, qu'il fallait comprendre que non, qu'il donne une parabole pour justement ceux qui sont aveugles. Mais le passage ne dit pas cela. Le passage dit clairement qu'il y en a à qui la parabole est donnée pour qu'ils ne comprennent pas. C'est un jugement. Et la parole de Dieu, d'une certaine manière, c'est aussi cela. Comment on considère la parole de Dieu ? Des fois, on peut dire « je ne comprends rien ». C'est arrivé. Certaines personnes, vous avez pu parler avec elles, qui vous disent « j'ai lu la Bible, j'ai rien compris de son... » Est-ce que tu voulais vraiment comprendre ? Et je crois que ça peut s'illustrer aussi simplement. Je vais vous donner un exemple. La création de Dieu, ces oiseaux qui chantent, nous-mêmes, comment on est créés, nos yeux, nos mains, nos pieds, notre cœur, notre cerveau, c'est merveilleux. C'est un sujet de louange et d'adoration pour le croyant. Mais pour celui qui ne croit pas, c'est banal. Voire, il y a bien des explications par le hasard, par plein de choses. Il y a 2000 ans déjà, Paul écrivait en Romains 1, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Les hommes sont donc inexcusables. Pourtant, tout en ne connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. 2000 ans après, nous avons des microscopes électroniques, des télescopes qu'on envoie dans l'espace, des théories aussi évoluées que la relativité ou la mécanique quantique, une connaissance médicale de la flore, de la faune, très variée. Et cela ne règle pas le problème. Il y a toujours deux catégories de personnes, ceux qui louent le Créateur pour sa sagesse et ceux pour qui ça n'effleure même pas.
Si la parole de Dieu parle aux disciples et l'instruit, elle laisse indifférents ou endurcis d'autres. Et d'autres passages de la parole de Dieu viennent appuyer cela. En 2 Corinthiens 2, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, nous sommes un parfum de mort pour ceux qui périssent. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. C'est aussi, à mon sens, le sens à donner au passage de ne pas donner ses perles au pourceau. C'est dans Matthieu 7, qui est dans un même contexte. La parole de Dieu est claire ou obscurcie. La parabole, en tout cas, mais d'une manière générale. L'annonce de l'Évangile clive. Jésus, quand il est venu sur terre, a aussi dit « Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée ». Ça clive. Ne croyons pas qu'on peut convaincre quelqu'un d'être disciple juste avec du raisonnement. Ça existe. Mais quand ça existe, ce n'est pas le raisonnement. Le raisonnement, c'est qu'une partie, c'est parce que l'Esprit de Dieu convainc la personne. Et ce qui convainc la personne, eh bien, on a des exemples. On a l'exemple de Pierre, justement, au chapitre 5. Pierre a entendu plein de discours de Jésus, il lui a prêté sa barque, mais son cœur n'est pas encore touché. Jusqu'au moment où il réalise que sa nuit, où il n'a rien péché, c'était ce Jésus qui a décidé souverainement, en tant que fils de Dieu, Pierre, ce soir, tu ne pêcheras rien. Mais demain, tu me prêteras ta barque. Et je ferai une pêche miraculeuse. Et cette grâce t'ouvrira les yeux. Et tu te jetteras à genoux devant moi en disant, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Et toi, tu es saint, tu es Dieu. Pierre n'avait... C'est une illumination qui vient de Dieu. Et toute conversion, c'est ainsi. S'il n'y a pas Dieu qui vient éclairer sa parole. Prenons la suite, ici, le deuxième fromage. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit. Mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Je ne sais pas vous, mais vos lampes, chez vous, vous n'avez pas peint en noir les ampoules. On met un abat-jour pour que ce soit plus feutré parfois. Mais on ne met pas carrément un truc qui enveloppe et à la fin, elle ne sert plus à rien, la lampe. Si on met une lampe, c'est pour qu'elle brille. Il n'y a en effet rien de caché qui doit être mis en lumière, rien de secret qui doit être connu et mis au jour. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. De la même manière que le semeur sème pour avoir du fruit, c'était le passage juste avant, qui se trouve ici, et que le semeur, quand il sème, son but c'est d'avoir du fruit. C'est pas que tous les grains de blé tombent sur la route, sinon il a gaspillé ses réserves de blé. Ben, de la même manière, celui qui allume une lampe le fait pour y voir. Sinon, s'il fait de jour, il gaspille ses piles électriques de sa lampe torche, ça ne sert à rien. Ou s'il fait de nuit et qu'il la cache, ça ne sert à rien. Si Jésus nous éclaire par sa parole, alors laissons sa parole éclairer notre vie, éclairer tous les recoins de notre cœur. Demandons de lui-même. Recherchons-le. Laissons-nous sonder par la parole. Sauver, transformer,
sanctifier, prendre au sérieux la parole de Dieu, parce qu'on sait qu'elle est bonne, qu'elle vient du Dieu d'amour. Se laisser nettoyer par le Dieu 3 fois saint, par sa parole, pour changer notre vie, pour venir à Christ, mais aussi pour grandir avec Christ. Oui, on donnera à celui qui a. Mais si on ne prend pas garde à cette parole, si on ne la prend pas au sérieux, ou pire qu'on la refuse, on ne laisse pas à Dieu faire son travail. On ne veut pas lui laisser faire un nettoyage dans notre vie, mettre la lumière. Alors on aurait mieux fait de garder cette lampe pour autre chose. Dieu se révèle à celui qui le connaît déjà, et Dieu enlève même les prétentions de celui qui se croit autosuffisant, qui ne pense pas avoir besoin de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on donne à celui qui a, on lui donne encore, elle enrichit ceux qui écoutent attentivement. Et donc maintenant, on va passer au steak. Et le steak, c'est Jésus qui explique en fait la parabole de la semence, des 4 terrains que pour beaucoup vous connaissez déjà. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Ah si. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le sol pierreux sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ceux qui sont tombés parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à la maturité. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, qui la retiennent, qui la gardent, et qui portent du fruit avec persévérance. Quatre terrains. Le premier, je ne vais pas dire grand-chose. Le texte, je pense, est vraiment simple. La semence qui tombe dans un cœur dur, un cœur qui n'a pas été travaillé par le Saint-Esprit, par Dieu. Le cœur dur ou le cœur bon a été travaillé par Dieu. Ce n'est pas notre cœur qui est meilleur, mais qui a été labouré. Mais un cœur qui n'a pas été labouré. Les oiseaux viennent, c'est oublié, c'est zappé, c'est comme si c'était rien passé. Le sol pierreux, c'est plus compliqué. Au début, on a l'impression que l'Évangile fait un effet sur la personne dans son cœur. Et puis, quelque temps après, il n'y a plus rien. Ça fait comme un feu d'artifice, comme un soufflet, ça monte, ça redescend. La vie chrétienne est une vie de combat, de persévérance, de souffrance. Jésus insiste plusieurs fois à dire « Celui qui veut me suivre doit porter sa croix ». Nous sommes sauvés en espérance. Et même si dans sa grâce, il permet souvent bien des délivrances, au moment de la conversion et après. Jésus, par exemple, n'a pas fait un miracle pour le brigand repentant sur la croix, en faisant en sorte qu'il puisse descendre de la croix. Non, mais il a assuré d'une plus grande chose. Il lui a promis la vie éternelle et d'être avec lui ce jour même. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Et au-delà de la joie du salut, si on s'arrête que sur la joie, on rate quelque chose. Parce qu'il y a aussi la tristesse liée au péché. On a justement 2 conversions un peu avant, celle de Pierre dont j'ai parlé, mais il y a celle aussi de Lévi. Lévi a de la joie, c'est un peu comme un autre Zachée, on va dire. Il a de la joie parce que Jésus lui a tout pardonné.
Et c'est vrai qu'un chrétien doit manifester de la joie. Mais est-ce que c'est juste une joie et on chante, on bypass, on zappe l'étape qu'a vécue Pierre, de tomber à genoux, en réalisant la crainte de Dieu, qu'on est perdu pour l'éternité. Qu'on soit venu au mai tous les dimanches, à l'école du dimanche, qu'on lise sa Bible, si on n'est pas tombé à genoux devant Jésus, en réalisant, comme Pierre, la terreur déjà, j'allais dire presque l'odeur de soufre de l'enfer. Tout le monde n'a pas forcément exactement cela en un jour. Mais est-ce qu'on réalise cela? Conversion, ça passe par cela. La sainteté de Dieu. Et son amour qui est presque encore plus grand que sa sainteté. Mais si on pense que l'amour et on oublie la sainteté, on a zappé la moitié de la chose et en fait, c'est pas le bon produit, c'est pas le même produit. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas du même évangile. Attention comment on annonce l'évangile. Laissons-lui le temps d'œuvrer dans notre cœur. Et je crois que le salut ne peut pas se perdre. Mais peut-être qu'une telle personne, quand on voit une personne qui nous semble perdre son salut, en fait, c'est qu'elle ne l'a jamais eu. Dans Matthieu, Jésus parle de gens qui lui disent « Seigneur, Seigneur », qui font des miracles au nom de Jésus. Ils ne vont pas juste chauffer un siège à l'église, hein. Ils font des miracles au nom de Jésus. Et Jésus ne leur dit pas « Je suis désolé pour vous, le ciel vous est fermé parce que je ne vous connais plus, vous avez perdu votre salut. » Il dit « Je ne vous ai jamais connu. Même lorsque vous faisiez ces miracles, vous n'étiez pas mes enfants, vous n'étiez pas mes frères et sœurs. » Waouh! C'est peut-être les choses les plus terribles. On peut connaître beaucoup de doctrines, mais est-ce que ça reste au cerveau ou est-ce que ça descend comme des racines dans le cœur? La conversion est un vrai bouleversement de notre vie, plus que d'adhérer à une doctrine ou des valeurs. Ce bouleversement, il peut être, peut-être aussi, il peut y avoir des choses progressives. Par exemple, j'ai grandi dans une famille chrétienne, et c'est un privilège, c'est une grâce. Mais il y a un moment, on doit vraiment réaliser de tomber à genoux, physiquement. Alors, il y a l'autre terrain, les ronces. Évidemment, le grain de blé qui tombe là-dedans, peut-être qu'il va commencer à grandir, mais ça ne fera pas grand-chose. De toute façon, on ne pourra même pas aller le chercher. Et Luc ici, Jésus parle que c'est les occupations, les richesses, les plaisirs de la vie. En fait, on mène notre vie, on se dit disciple de Jésus, et on mène notre vie comme si c'était nous le capitaine. Comme même si Dieu n'existe pas. On lui fait bien des prières en lui disant bénis ceci, bénis cela. Peut-être superstitieux. Bénis mon business. Non, mais Dieu n'est pas notre esclave. C'est nous qu'on est esclaves de Dieu. C'est nous qu'on est serviteurs de Dieu. On veut bien aller au paradis, mais je ne sais pas, je me suis dit, des fois, on pourrait imaginer le paradis, parce que mon cœur charnel, des fois, c'est imaginer ça. Je me dis, si je creuse un petit peu. Un endroit génial, et tout le monde va au paradis. Parce que même ceux qui sont athées, déjà, ils ont des chansons, on ira tous au paradis. Puis lorsqu'il y a un deuil, certains insultent Dieu. Mais ils disent que tu es athée, pourquoi tu insultes Dieu? On veut tous aller au paradis. Mais on aimerait un paradis où Dieu, il est à l'autre bout du paradis. Et moi, je suis à l'autre bout, je fais ma vie. Je fais ma vie. Et sur terre, c'est pareil. Dieu, tu es là-haut, moi, je fais ma vie. Puis des fois, je t'appelle parce que ça ne marche pas bien, j'ai besoin d'aide. Mais comme on l'a dit tout à l'heure pour la scène, le but, c'est d'attendre que Jésus revienne pour nous prendre et être avec lui. Est-ce qu'on connaît Jésus pour être avec lui déjà sur cette terre? Quelqu'un disait, au ciel, le but du ciel, c'est de rencontrer celui qu'on a déjà expérimenté, connu sur terre. Mais si on ne le connaît pas sur terre, Jésus, mais ça sera un étranger au ciel.
pour vous. Et il vous dira, toi aussi tu es un étranger pour moi, tu t'es trompé d'endroit. Enfin bon, ce ne sera pas comme ça. C'est Jésus qu'on doit aimer sa présence, d'être avec lui. Ce n'est pas d'avoir un ticket pour le paradis, ça ne marche pas. C'est un faux ticket. Et à la gate du paradis, le ticket, il ne bipera pas, ça sera rouge. Prier que ta volonté soit faite est inconnu pour celui qui est dans les ronces. Accepter le prix, porter sa croix, comme on a vu tout à l'heure, pareil. On a un Dieu à notre image, un Dieu qui nous sert. Et après avoir vu ces 3 terrains, je dirais, si Jésus revenait maintenant, à l'instant là, est-ce que cette salle resterait vide? J'ai vraiment envie de dire oui. Mais statistiquement, il n'y a rien de moins sûr. Tout à l'heure, au moment de la scène, on a rappelé aussi ce moment où Jésus a dit « L'un d'entre vous me livrera ». Et tous les disciples ont eu cette remarque « Est-ce moi ?» C'est bien de se laisser interpeller. Je ne dis pas ça pour effrayer, mais comment j'écoute la parole de Dieu? Comment j'écoute? Alors la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu avec un cœur honnête, bon, qui a été labouré par Dieu, qui la retiennent et portent du fruit avec persévérance. La bonne terre, voilà. Et là, il n'y a pas d'erreur sur ce qu'est l'Évangile. Pas de superficialité. Pas un Dieu à notre service pour nos caprices, mais un Dieu qu'on veut servir. C'est la seule terre qui produit du fruit, chaque saison. Et il est dit avec persévérance. La persévérance dans l'épreuve est justement le test de notre foi. Et alors, en conclusion, planche d'après, s'il vous plaît. Donc voilà, celui qui écoute porte du fruit. Et la planche d'après, encore, qui est la conclusion où j'ai des questions à se poser. Est-ce que vous pouvez essayer une planche d'après? Voilà, hop, c'était celle-là. Parce qu'elles se ressemblent, les deux. Voilà. Comment écoutes-tu la parole de Dieu? Comment j'écoute la parole de Dieu? On a vu que les disciples servent Jésus. Et ça peut se faire au travers de l'Église, par exemple. Si je reprends en dessous, mets-tu la parole de Dieu en pratique? Si tu fais partie, si tu es disciple, si tu fais partie de la famille de Jésus, si tu te prétends frère ou sœur de Jésus-Christ, ceux qui sont frères et sœurs sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu, est-ce que tu la médites? Est-ce que tu prends même plaisir? C'est pas juste je la lis parce qu'il faut la lire. Mais je suis d'accord, ça m'arrive certains jours à ne pas prendre le temps. Mais c'est pas ça, c'est est-ce que j'ai du plaisir d'une manière régulière à faire de l'effort, parce qu'il faut faire quand même un peu d'effort, si on ne fait pas d'effort, il n'y a rien, mais avoir du plaisir à découvrir ce que Jésus veut me dire dans sa parole. Est-ce que je suis attentif? Est-ce que c'est comme une lumière? Faire attention comment j'écoute, comment Dieu me parle. Et enfin, est-ce que je porte du fruit avec persévérance? Voilà, nous allons prier. Seigneur, oui, tu nous parles. Tu nous dis, vous écoutez, c'est bien, mais comment écoutez-vous? Comment j'écoute? Seigneur, touche notre cœur. Fais ce matin que si quelqu'un ici dans cette salle n'avait pas un cœur comme ce 4e terrain, Seigneur, il réalise. Tu lui permettes la grâce, tu le laboures, tu lui enlèves les épines, tu lui enlèves les cailloux pour que la semence puisse grandir et porter du fruit. Seigneur, si quelqu'un pour ce matin, la parabole ou ta parole est incompréhensible,
peu d'intérêt, Seigneur, laboure-le pour qu'il vienne les soifs et vienne chercher dans ta parole la vie éternelle. Seigneur, oui, donne-nous de prendre garde comment on écoute. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta parole.